Bonjour, donc l'objectif c'est de pouvoir développer votre business étape par étape avec trois grandes étapes donc de près cette checklist. Donc c'est bien de comprendre les marchés et fondations, comment qu'est-ce qui marche, comment ensuite créer et développer votre visibilité. Oula. Et accélérer avec la publicité. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il est possible de créer des sites e-commerce qui soient compatibles IA. Donc on pourrait appeler ça des IA e-commerce. Et donc ce système d'IA e-commerce, c'est quoi? C'est que tout simplement, en fait, un agent IA, en fait, quand on est sur quand on utilise l'IA pour acheter un produit, l'IA va directement trouver votre produit. Donc c'est un paiement natif et intégré, ce qui permet en fait directement, je suis sur Gemini, je voudrais acheter justement une formation pour justement mettre en place ce protocole et pouvoir vendre en e-commerce. Et là, l'objectif, c'est qu'on peut le faire facilement avec ce nouveau protocole UCP. Et donc, on va voir en fait concrètement comment on fait ça étape par étape. Donc l'idée, c'est vraiment de développer cette checklist avec de comprendre le marché, la création du contenu, plus un site, ce que j'appelle moi IA e-commerce, et ensuite publicité dans l'IA. Donc il y a plusieurs outils qu'on va voir ensemble. Et donc l'idée, c'est de pouvoir acheter un nom de domaine avec Cloudflare, qui nous permet de pouvoir héberger sur Cloudflare Page. Ensuite, de pouvoir créer du contenu et faire la publicité sur Google Ads et les IA. Donc ensuite, avec ce contenu, le mettre en ligne sur Lovable et ensuite pouvoir automatiser, par exemple, pour être sûr que toutes les pages sont bien référencées sur Google, ces actions qu'on pourrait faire manuellement avec un navigateur. Aujourd'hui, on va pouvoir les automatiser avec Antigravity. Et ensuite, on va pouvoir ensuite vérifier que toutes nos pages sont bien référencées sur Google avec cet outil qui s'appelle Google Search Console. Et tout ça, en fait, en achetant un nom de domaine à $10. Donc l'idée, c'est bien de comprendre son marché, comme je vous disais, de pouvoir créer son écosystème, d'acheter ce nom de domaine ici, je vous ai mis le lien sur Cloudflare, ça coûte $10,41, $10,46, et puis accélérer avec la publicité sur Google Ads. Et là, vous êtes mis au téléphone de Google Ads, et après, l'idée, c'est que vous puissiez même ensuite utiliser un outil qui s'appelle Google Ads Editor, qui vous permet de automatiquement industrialiser vos campagnes Google Ads et profiter de 1 200 € de crédit offert. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer ici. Et justement, ça tombe bien. On va passer maintenant aux différents prompts pour le faire. Donc là, vous avez directement le lien qui est ici. Et normalement, on va arriver sur ce prompt. Donc là, on a le prompt. Donc on a tous les prompts étape par étape. Donc l'idée, c'est qu'on a le prompt pour étude de marché, pour créer du contenu, pour créer le site en vibe coding, éventuellement avec Lovable, et faire la publicité sur Google Ads. Donc là, on va faire ce premier prompt. On va prendre le prompt, justement. On va faire comme ça. Bingo. Moi, je ne casse pas trop les pieds. Je suis un copier-coller. je colle ça. Et je vais, par exemple, je vais coller justement ici dans Lovable. Donc là, tu es un expert, je suis pas gentil, j'ai ce mot-clé, je sais pas, voilà, et justement, je vais dire, en fait, ce que je vais faire, je vais me faire une capture, je vais faire en fait, vous allez voir, en fait, je peux me casser les pieds. Donc, tu agis en fait en tant qu'expert pour faire une étude de marché, pour trouver des mots-clés afin de proposer du conseil et de la formation pour la visibilité sur l'IA et visibilité sur le SEO, et faire ce qu'on pourrait appeler un accompagnement pour aider les entreprises à être visibles et vendre aux agents IA avec le nouveau protocole Universal Commerce Protocol. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir quels sont les mots-clés où il faut se différencier pour proposer un accompagnement pour être visible sur les résultats des IA. Donc là, je ne me suis pas cassé le pied. Là, ensuite, je colle mon prompt. Et là, donc, il va mouliner. Et il va me proposer différents mots-clés. Donc là, il mouline. Et pendant qu'il mouline, moi, entre-temps, j'ai commencé à mettre mes quelques mots-clés. Donc là, je suis allé sur Google Keyword Planner. Je vous ai mis le lien ici. Vous avez trouvé là. Donc sur Google Keyword Planner, j'ai mis agence SEO et ainsi de suite. Imaginons que c'est les résultats qui m'ont donné. Et donc, je vais cliquer ici sur obtenir des résultats. Donc là, il me propose 1400 mots-clés. Donc moi, ce que je vais pouvoir sélectionner, c'est éventuellement, je vais voir par rapport au volume de recherche, il va me dire quels sont là où il y a le plus de recherche. Donc ça, c'est les mots-clés qui sont ici. Le volume de recherche mensuel pour Google en France et en français. On pourrait mettre, par exemple, le mois dernier, par exemple, si on veut s'amuser. Oh oui, on voit qu'il y a beaucoup agent JU, ça marche assez bien, plus 46%, vous voyez. La variation a été très importante, mais la concurrence est faible. Alors, concurrence est faible, c'est pratiquement sur Google Ads, c'est pas forcément en termes de SEO.
Donc là, on peut voir ensuite combien ça nous coûte en chair de haute page, fourchette basse et fourchette haute. C'est-à-dire concrètement, si je vais sur Google et je tape agence géo, donc imaginons que je veux un audit gratuit et je veux ensuite être visible dans les résultats des IE, ce qu'on appelle le GIO, comme Generative Experience Search Generative Engine Optimization. Ça va en fait être visible dans les IA, ça fait concrètement quand je vais taper un résultat sur ChatGPT ou sur Gemini, comment faire? Donc là on voit qu'on a des résultats sponsorisés. Donc oui, si je clique ici, on voit ça c'est donc les différents résultats pour aussi, ça peut leur coûter de 2,54€ par clic à 10,99€ par clic. Et en fait ça varie souvent en fonction ce qu'on appelle du taux de rebond. C'est-à-dire que concrètement, imaginons que je clique ici, bon, tant pis, j'ai perdu un peu d'argent. Si je rebondis, si je sors, bon, vous voyez, en plus, il y a une fenêtre, tout ça. Si je trouve que le contenu n'est pas super, qu'est-ce que je fais? Si je ressors ici, bingo, et là, Google voit que je suis pas resté longtemps et que je suis revenu ici, donc le résultat m'a pas convenu. Donc lui, il va peut-être payer plus cher la prochaine fois. Et que peut-être si je vais cliquer sur cette autre résultat, je reste longtemps, parce qu'il propose, par exemple, des audits gratuits ou autres. Je vais pouvoir rester plus longtemps. Enfin, je pareil, moi, concrètement, si je clique ici et je trouve mon résultat et après je vais sur Google, je vais taper genre la météo ou autre, Google va dire ok, Eskimos m'a donné le bon résultat, donc on va faire payer le prix moins cher. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des annonceurs qui payent 10,99€, il y en a qui payent 2,54€, c'est assez fou. Et c'est comme ça. Donc en fait, l'objectif c'est de voir ces mots-clés. Et ensuite, on peut éventuellement se dire ce mot-clé me convient, celui-là ne me convient pas. Référencement, formation SEO, bon c'est une formation classique, résultat naturel. Attends, on va déplacer un peu la fenêtre. Donc en fait on voit, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait on voit qu'il y a très peu quand même de on parle très peu d'IA, de référencement IA, c'est beaucoup en fait toujours de SEO. Donc en fait on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés qui peuvent éventuellement nous intéresser. Après il y a très peu de demandes, on voit 10 demandes. En fait le plus gros du marché ça reste quand même agence JO, il y a une énorme explosion de la demande, donc je pense que c'est là en fait il faut proposer du contenu. Donc l'idée c'est que je veux dire éventuellement, je reviens ici et donc là il m'a donné mes trucs, et donc là je peux dire c'est agence JO. Ok. Maintenant que j'ai mon mot-clé, qu'est-ce que je fais? Je suis retourné donc chez les mots-clés et donc maintenant je vais demander de créer du contenu. Donc là je reprends mon contenu et je code tout ça. Voilà, donc c'est pour créer du contenu, donc je vais revenir dessus. Donc j'ai fait mon étude de marché et en fait le mot-clé qui me semble le mieux c'est agence GEO. Donc je t'appelle G, c'est bien ça, EO. C'est plein. Et donc si hop là. Et hop, je colle ça. Et donc là, je vais demander de me créer du contenu. Et donc là, il va me créer ce contenu. Et maintenant, avec ce contenu, je vais aller sur Lovable. Donc là, je vais sur Lovable. Lovable, bingo. Je me connecte à Lovable. Et là, je vais lui demander de créer ce contenu. Donc là, il va me créer ce contenu. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc ça, je peux fermer. Et ensuite, quand il va me créer ce contenu, ensuite, c'est là où je vais donner mon texte de vibe coding. Le contenu. Donc là, on voit il mouille, donc je laisse travailler. Et entre-temps, moi, je vais donner ce contenu à Lovable. Ça, je ferme. On est où? Bingo. Ok. Alors, ça prend un petit peu de temps. Désolé, je vais vous chanter une chanson si vous voulez. Vous pouvez zapper. Mais non, il y en a pour quelques instants. Donc là, il est en train de... Ça va bien de finir. Voilà, bingo. Voilà. Alors... il m'a fait directement le prompt. Mais il m'a fait le prompt, magnifique, avec lecture JSON. Et là, il propose que ça, on va déjà mettre en place la multidiffusion. Super. Alors, moi, des fois, je vais coller tout ça. Et là, bingo. Donc là, attends, je ne vais pas le connecter. Je me connecte. Continue vue Google. Donc je me connecte avec mon compte Franck Parianti. Je suis connecté. Voilà, il m'a trouvé le contenu. Et là, je lance. Donc là,
Et ben là, ça y est, ça peut prendre un petit instant, donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est bizarre, mais je sais pas parfois qu'il me fasse ça. Bizarre ça. Ah voilà. Ok. Donc là, je pense avoir mes notifications quand je vais quand il aura fini. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, il est en train de me créer la page. Et quand il m'aura créé la page, j'aurai une page créée. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'ensuite, moi, j'ai souvent des actions, par exemple, de faire référencer le contenu sur Search Console. Donc, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Search Console. Donc là, il me crée le contenu. Avec la landing page et tout ça, patati patata. Donc, dans ces informations qu'il a pu avoir. Voilà, donc là, en fait, c'est tout le contenu qui... Et donc là, en fait, on arrive en fait sur deux choses. C'est... Avant qu'on fasse Google Ads, c'est justement Search Console. Alors, c'est quoi Search Console? Je vais vous montrer. Search Console, je n'ai pas mis le lien ici. Attends, je regarde. Bon, c'est pas grave. Search Console, c'est en fait un outil qui vous permet en fait de pouvoir vous connecter et que vous donnez toutes les pages. Donc là, on va le faire. Prompt Vibe Coding. Je vais rajouter action. Tu vas sur Search Console et tu vas indiquer toutes les pages. Donc là, par exemple, je vais créer une page. Mais il va me dire peut-être que la page, il connaît pas la page, et tu vas indiquer la page créée. Donc en fait, l'idée c'est que tout de suite, je vais dire à Google, tiens, cette page a été créée, référence à moi pour que tu obtiennes un résultat. Donc là, je vais me connecter. Je me connecte à la Search Console. Commencer maintenant. Et je vais indiquer ma page. Bon, là, et voilà, donc là, je me connecte à un de mes sites, par exemple, je vais chercher Business Digital. C'est pas que ce compte. Hop, je vais me connecter avec le compte. C'est avec un autre compte. Bon, en tout cas, je vous montre ça rapidement. En fait, vous venez ici, ça c'est simple, et vous me donnez l'URL. Donc en fait, quand j'aurai, imaginons que là c'est pour le bilan de compétences CPF, donc c'est pas celui-là. Mais imaginons qu'il y avait Business Digital. Je ne peux pas connecter le bon compte. Je donne cette URL et après Google va tout de suite référencer l'URL et je pourrai être visible sur les résultats de Google automatiquement. Donc voilà comment fonctionne Search Console. Donc ça c'est simple, mais ça souvent, ça peut prendre du temps. Si vous, imaginons vous créez plein de pages, ça peut prendre du temps. Alors moi l'idée c'est que j'utilise un outil. Donc là pendant que, je pense, pendant que Quantity Gravity est en train de mouliner, ça on va être bon. Donc là il est en train de mouliner, donc là il est en train de créer la page, vous voyez, il est en train d'éditer. En fait, moi j'utilise un autre outil qui s'appelle Anti-Gravity Agent Manager. Et là, en fait, cet outil, il a ce qu'on appelle je peux commencer une conversation ici. Et dans ces conversations, je pourrais ensuite l'attribuer ce qu'on appelle dans un espace de travail comme un workspace. Et quand je vais faire ce workspace, je vais lui demander de créer ça. Donc là, je vais dire, par exemple, continue. Et là, automatiquement, il a pris mes instructions, en fait, avec un sitemap, d'aller sur lui-même, d'ouvrir un navigateur Google, d'aller sur Search Console et de lui donner, par exemple, mon sitemap, l'URL. Et ce qui veut dire qu'en fait, j'ai plus besoin de faire de choses. Il va faire les actions. Donc là, il est en train de le faire. Et vous voyez, donc là, en fait, il est en train de faire l'ouvrir ainsi de suite. Et en fait, il surveille, en fait, concrètement, il a cette action pour ça. Et donc, je peux avoir après dupliquer, par exemple, si je veux dupliquer des pages. Là, j'ai un autre tunnel, une autre automatisation. Je lui demande d'obtenir aussi continue. Donc là, je peux demander de continuer. Et là, il va continuer. De pouvoir éventuellement dupliquer des pages que j'ai sur un outil qui s'appelle System.io. Et donc en fait, j'ai juste à lancer une conversation et je pourrais mettre soit sur un ou plusieurs workspaces et il fait les actions. Ou là, par exemple, j'ai des pages qui sont des fois pas sélectionnées pour être référencées dans les moteurs de recherche. Et je veux des fois les désélectionner. Et pareil. Là, je vais donner mon prompt, donc c'est assez compliqué, tout ça. Mais en fait, vous avez juste en fait à dire lui continue, et il va continuer toutes les actions. Et en fait, ici, c'est ce qu'on appelle le fameux agent manager, où en fait, vous avez en fait ici, vous avez toutes vos conversations. Donc, agent manager, deuxième workspace, et vous pouvez demander autre chose. Donc, par exemple, je peux demander ce que je veux. Par exemple, je pourrais demander d'aller créer du contenu sur des réseaux sociaux pour moi. Et il va créer du contenu pour les réseaux sociaux pour moi. Donc là, en fait, quand il y a cette petite colonne bleue, c'est qu'il est en train de mouiner. Et donc là, entre-temps, il est en train de faire des actions pour moi avec cet outil Agent Manager. Donc,
Et entre-temps, bah, là, je suis en train de voir, et là, il est en train de publier la landing page. Donc là, a priori, c'est bon. Donc là, il a créé la page. La petite astuce aussi à faire, c'est que là, quand je vais dans Settings, moi, je vais demander de décocher, qu'on ne voit pas le petit bouton Lovable Page, pas besoin. Ensuite, quand je vais venir ici, bah, je vais faire publier la page. Et donc là, je peux publier la page. Donc là, je vais venir... là, par exemple, je peux lancer... Bah, tiens, bon, là, il m'a créé une page sur Startup Studio IA. Startup Studio IA. Studio IA. Studio IA, ok. Je save. Ok, créé. Et maintenant, et là où la magie opère, c'est que je peux aussi... Donc là, je peux enlever ce logo qui est pas très joli, parce que j'ai pas envie qu'on voit que c'est fait avec Lovable. Donc par exemple, je fais Facebook, je vais mettre le logo de Facebook. Voilà. Bingo. Donc là, je mets le coupé de Facebook. Et là, je peux je peux ajouter un nom de domaine spécifique, ou je peux, voilà, bah, j'ajoute mon nom de domaine spécifique. Donc là, je peux éventuellement acheter un nouveau nom de domaine avec Yonos, ou je peux connecter le mien par exemple, et donc là je vais l'appeler, imaginez, je vais l'appeler Startup Studio 2026, Startup Studio IA 2026 .businessdigital.fr Studio donc, IA 2026. Donc là il vient créer la page, il va me connecter, et donc il va directement se connecter donc à Cloudflare. Voilà, donc il utilise un outil qui s'appelle Entry. Donc là, il va se connecter directement à Cloudflare et il va me créer donc l'URL avec mon nom de domaine spécifique à moi, Lovable, donc plutôt Business Digital, c'est un lapsus. Donc j'aurai une page Lovable et une page businessdigital.fr. Et ça y est, j'ai ma page web qui est personnalisée. Donc là, il est en train de... Bon, là, c'est le fameux effet des mots, bizarre. Ah, peut-être parce que je suis pas connecté sur Lovable. Ah ouais, entre-temps, ah ouais. Là, en fait, on voit qu'il est en train de connecter entre-temps. On va recommencer. Pas grave. Donc là, on va essayer de continuer. Donc là, il va lancer la page. Voilà. Authorize the Cloudflare. Gravity. Donc là, vérifier que vous êtes humain, ok. Autorisé. Et donc ça y est, la page va être en ligne. Donc là, il est en train de mettre en place à une série, c'est super. Et donc en fait, concrètement, je vais avoir deux URL. J'aurai celle-ci qui va être en cours de mon équipe, qui va bientôt être en ligne. Attends, si je recommence, c'est sur mon https:// donc ça va être l'adresse. Là, il va me dire que l'adresse n'est pas encore en ligne. Il est en train de vérifier, mais entre-temps, j'ai déjà cette page qui est en ligne. Donc là, pareil, elle va bientôt être en ligne. Et donc concrètement, je dois avoir cette page qui est en ligne. Dès que cette page est en ligne, bah, c'est super. Moi, ensuite, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais demander à Google Ads de, par exemple, donc là, je donne la page. Et là, en fait, je vais donner directement dans Google Ads. Je vais intégrer ça. Donc là, je vais demander à Gemini de donner des campagnes. Et il va me créer des campagnes sur Google Ads. Et je vais pouvoir directement les importer dans Google Ads Editor. Ce qui va me permettre de faire de la pub directement sur Google ou dans les résultats des IA. Donc bientôt, on aura de plus en plus des résultats des IA, ce qu'on appelle les fameux AI Overview. Quand vous voyez AI Overview France, c'est qu'en fait, il vous donne, en fait, on va voir les résultats qui apparaissent dans les résultats des IA ou sur Google. Ou en tout cas, principalement déjà sur Google Ads. Donc si demain je vais sur Google et je tape un mot-clé, et il pourra m'afficher ma publicité. Et donc concrètement, j'ai fait toutes les actions, ça j'ai fini. Donc là, j'aurais pu ensuite vous faire le prompt pour Google Ads. Et en fait, ça c'est le prompt Google Ads où je vous donne toutes ces campagnes. Je pourrais vous le donner par exemple, on va faire. Et donc là, je vais donner pour Google Ads. Et après, j'importe directement les annonces dans Google Ads Editor. Donc là, c'est l'URL. Voilà. Bingo. Et donc là, il va me donner, me donne les campagnes. Voilà. Donc en fait, concrètement, ça y est, c'est fini. Il est en train de me créer les campagnes, mais pour moi, j'ai fini mon travail. J'ai mis en place toutes les actions. Étape par étape, je les importe dans Google Ads et j'ai fini. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. On est passé d'un projet
à trouver les mots-clés. C'est vrai on va revenir sur pour réussir. Bon, alors, on a fait toutes les étapes pour l'étude de marché, pour créer du contenu, pour créer une page de vibe coding, pour Google Ads, en utilisant cette nouvel outil qui est assez fantastique, qui s'appelle Gravity, qui vous permet d'automatiser des actions que vous pouvez demander comme référencé sur Search Console. Peut-être que j'ai été un peu rapide sur certains points. N'hésitez pas à me poser des questions pour avancer ensemble. À très bientôt. Ciao.